Alan Kiernan, je rappelle que vous êtes un ancien d'Oxford et de Princeton. Vous avez enseigné entre autres à Johns Hopkins, à l'Université libre de Belgique et actuellement à l'École des hautes études en sciences sociales de Paris. Alors si vous voulez bien, nous allons parler de la sécurité alimentaire mondiale et je vais vous poser quelques questions. Donc ma première question est la suivante. Actuellement, on note deux phénomènes négatifs, en tout cas pour le futur de la sécurité alimentaire mondiale. D'une part, on assiste à une baisse de la disponibilité des terres par habitant. Il semblerait qu'on soit passé de 0,49 hectares par habitant en 1945 à 0,16 hectares en 2016. Premier phénomène inquiétant. Le deuxième phénomène est un ralentissement de la croissance des rendements. Est-ce que ces deux phénomènes négatifs ne compromettent pas la sécurité alimentaire mondiale? Oui, dit comme ça, on dirait que c'est sûrement un gros problème, mais il faut aussi voir sur quelle base sont calculés ces chiffres. C'est-à-dire, les hectares sont des hectares disponibles actuellement pour l'agriculture ou c'est les hectares en total. Et je pense que si mes souvenirs sont bons, ça c'est les hectares qu'on peut exploiter actuellement. Mais il y a deux réponses, je pense, à cette question. On dit en termes de productivité, on n'est pas en train d'augmenter, mais c'est aussi la nature de notre agriculture, parce que si on va produire des biens à consommer à la fin, en d'abord faisant pousser des récoltes qu'après on utilise comme nourriture pour des animaux qu'on mange, c'est une façon très indirecte de produire. Donc la productivité doit être en réalité mesurée dès l'origine et voir quel est le résultat, plutôt que de dire on est nécessairement obligé de passer par ce passage-là. Donc je pense que c'est à la fois un problème de changement de nature de production et aussi peut-être de modifier la nature de notre agriculture et de changer les habitudes à la fois de l'autre côté des gens qui consomment. C'est-à-dire que s'adaptent aux produits d'une agriculture beaucoup moins exigeante en termes de terre. Donc vous préconisez un changement de modèle un peu. Oui. Est-ce que la solution ne résiderait-elle pas dans trois domaines? Un changement de gouvernance de la terre, une digitalisation de l'agriculture, combinée à des pratiques traditionnelles. Oui, tous les trois sont des chemins vers un avenir qui est, entre guillemets, meilleur. Mais évidemment, le fait qu'on est arrivé là, ça veut dire qu'à un moment donné, on pensait que c'était une façon d'améliorer notre vie. Mais je pense qu'en regardant en arrière maintenant, on voit qu'on a pris un chemin qui est très coûteux en termes de ressources. Et il faut aussi, faut pas oublier que malgré le fait qu'on dit, voilà, on ne produit pas suffisamment, quand même, on gaspille énormément. Donc, il ne faut pas oublier qu'actuellement, notre système n'est pas du tout efficace dans ce sens-là. Et je pense que changement d'habitude, changement, comme vous dites, de végétalisation de notre système serait important, changement d'habitude, et je pense aussi que façon de distribuer parmi la population mondiale, c'est important aussi. Il y a trop de produits qui vont vers une partie de la société limitée et on doit modifier ça. Et peut-être là, notre système de marché n'encourage pas ça. C'est plutôt, ça encourage une consommation gaspilleuse et pas très efficace par une partie de la population limitée. Alors, en conclusion, est-ce que vous êtes optimiste ou pessimiste? Est-ce que vous pensez qu'avec les ressources actuelles et les données telles qu'on les connaît aujourd'hui, nous arriverons à nourrir l'humanité en 2050?
compte tenu de la croissance démographique. Mais il faut aussi dire que, comme j'essaie toujours de dire, qu'on vit dans un système énorme et complexe, et il y a des parties aussi qu'on n'a pas mentionnées, qui interfèrent avec ça, c'est-à-dire la partie socio-politique de notre société, qui peuvent organiser des choses pour des raisons politiques et pour des raisons d'autres, de relations entre pays et entre individus, qui empêchent d'avoir une distribution équitable des produits. Et donc, il faut aussi maîtriser ça. C'est-à-dire que si on arrive à avoir un système qui est plus équitable, qui prend plus soin de ceux qui sont dans les conditions qui ne sont pas favorisées, à ce moment-là, je serai relativement optimiste. Mais je pense que l'organisation de notre système, c'est le pousser vers ce qu'on appelle de nos jours le néolibéralisme, n'a pas encouragé à une société solidaire. C'est-à-dire, c'est tellement l'idée que chaque composant de ce système doit maximiser pour lui-même le profit, et ça n'arrive pas à générer une situation qui est favorable pour ceux qui sont dans des positions faibles. Et il ne faut pas oublier toujours que les ressources vont vers ceux qui ont déjà de l'argent nécessaire pour les obtenir, et ces gens-là peuvent imposer dans un certain sens notre façon de vivre et de consommer, et on est poussé à une consommation d'autres choses où on peut consacrer plus de nos ressources à nourrir la population existante. Et donc je serais beaucoup plus optimiste si je pensais qu'il y avait un genre d'éveil, d'une conscience sociale dans la population. Mais actuellement, notre système encourage plutôt le contraire. C'est l'individualisme, celui qui doit faire ce qu'il peut pour lui-même. Juste pour donner un petit exemple, aux États-Unis, comment se fait-il que le pays qui est soi-disant le plus riche au monde n'arrive pas à avoir un système universel de santé? C'est assez incroyable, mais là on dit non, mais on ne pouvait pas payer ça. Donc évidemment, ils pouvaient payer ça, mais ils n'ont pas envie de transférer des ressources de ceux qui ont vers ceux qui n'ont pas. Et une fois qu'on décide qu'on doit faire ça, on a une obligation, ça va changer les choses. Dans ce cas-là, je serais beaucoup plus optimiste. Donc, si je vous comprends bien, l'avenir est dans une modification de la gouvernance mondiale de l'agriculture. Oui, c'est un problème de gouvernance, si j'ai bien compris. D'agriculture et de coopération entre les nations, et de dire qu'à un certain niveau d'existence, les gens ont droit à au moins une nourriture normale, et peuvent au moins survivre avec ça, plutôt que de dire, c'est vrai que dans certaines parties du monde, les gens n'arrivent pas à se nourrir, c'est vraiment dommage, il faut transférer de temps en temps des dons qu'on va leur donner pour compenser un peu pour leurs problèmes. Mais ce n'est pas une solution à long terme. La solution à long terme, c'est de créer une société mondiale qui, dans un certain sens, s'occupe au moins des vraiment pauvres. Et ça doit être une obligation, comme par exemple en France, on considère de nos jours qu'on a le droit à la santé. Et ça, c'est un genre de droit, c'est pas un genre de quelque chose pour lequel chaque individu doit payer lui-même. C'est un genre d'assurance qui doit protéger tous les gens. Et je pense que c'est vrai en particulier, au moins pour l'alimentation, et aussi pour la santé et pour la sécurité, dans le sens général des termes. Eh bien, Monsieur Kierman, je vous remercie beaucoup. Non, je vous en prie.